Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer en revue ce qu'est une conduite et les émotions au niveau du travail. Alors, la frustration est un état ressenti quand il y a absence de satisfaction d'un besoin. Elle peut exister à n'importe quelle étape de la vie. Jeune, le jouet que nous n'avons pas pu obtenir, adulte, la promotion désirée que nous n'avons pas eue, etc. sont des situations qui créent des frustrations. C'est une cause de tension, c'est le résultat d'une motivation ou une pulsion qui se bloque. Le sujet se sent irritable et sent une inquiétude. Ces réactions qui surgissent de manière incontrôlée sont appelées mécanismes de défense parce que le sujet tente de se défendre des effets négatifs psychologiques d'un objectif bloqué. Les frustrations de la vie quotidienne sont en général oubliées très vite, mais la situation devient grave quand la frustration se prolonge. Dans certaines situations, le sujet se voit dans l'obligation de vivre jour après jour avec cette frustration, ce qui peut engendrer des troubles qui interfèrent sur la capacité de l'individu à travailler de manière efficiente. La tolérance de la frustration est relative à l'intensité et à la durée du stress qu'une personne tolère avant de connaître des perturbations ou développer des mécanismes de défense. La frustration, dans la majorité des cas, est cumulative. Plusieurs petites frustrations, les unes à la suite des autres, vont finir par créer ainsi des mécanismes de défense. Les frustrations les plus intenses sont celles qui impactent l'image de soi. Alors on va voir les différents types de réactions face à la frustration. Alors lorsque l'objectif pour lequel on s'est battu n'est pas atteint ou peu, on peut se sentir anxieux, agressif, dépressif, angoissé, en colère, avoir des sentiments et des pensées autodestructrices. D'autres réactions peuvent aussi s'exprimer comme l'apathie, le retrait, la fixation ou encore des désordres physiques. Ces frustrations peuvent être imaginaires ou réelles. Dans tous les cas, pour celui qui le ressent, la situation est réelle. Les réactions qui s'ensuivent sont diverses. Le frustré peut demander une mutation, une réaffectation ou renoncer tout simplement à son travail. Le stress est connu depuis bon nombre d'années, mais ce n'est que dernièrement que l'on se préoccupe de l'influence du stress sur la conduite au sein de l'organisation. Le stress est un état qui affecte autant l'individu que le groupe ou l'organisation. Le stress crée des coûts à l'organisation. Il est également additif pour l'organisation. Les personnes réagissent de manière différente dans une situation de stress. Pour ces trois dernières raisons, le stress va provoquer des maladies chez l'employé ou même des décès prématurés, des maladies psychiques, l'utilisation de drogues, etc. La maladie ou le décès représente des dépenses pour l'entreprise puisqu'il faut procéder à des remplacements temporaires ou définitifs par des employés qui ne sont pas toujours expérimentés. Alors, comment dépasser cette frustration ? Il est nécessaire d'apprendre à canaliser son effort et son énergie dans l'atteinte d'autres objectifs au moment où la frustration est ressentie. Suite à une situation frustrante, il est important de l'analyser et d'évacuer ses actes, ses erreurs, afin de ne pas se retrouver toujours dans la même situation. Les symptômes du stress dans le travail sont le changement dans la productivité, l'absentéisme, le taux de rotation. Et au niveau personnel, on peut noter un changement dans les habitudes alimentaires, des consommations abusives de cigarettes, de drogues. On va parler plus vite, on va avoir une agitation, une insomnie. Alors, quelles sont les solutions? La discipline a un effet positif sur l'individu dans l'entreprise. Il y a deux types de discipline, la préventive et la corrective. La discipline préventive est l'action entreprise pour convaincre l'employé à être autodiscipliné. Pour cela, les normes et les règles doivent être comprises et acceptées par tous. La discipline corrective est une action qui est exécutée suite à une transgression d'une règle. Son objectif est d'éviter que pareille transgression se répète et de maintenir les règles en cours.
Il est évident que pour toute action relative à la discipline corrective, les dispositions légales doivent être respectées.